Alléluia. Merci Seigneur. Et pour cette deuxième partie, donc spécialement du message intitulé « Remporter le prix », nous allons lire spécialement donc maintenant dans la parole de Dieu, dans 1 Corinthiens, chapitre 9, à partir du verset 24. 1 Corinthiens 9, à partir du verset 24. Alléluia. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit glorifié. On a commencé ce message ce matin. Alléluia. Mais à cause du rapport donc, de l'Italie, ça a écourté un petit peu, mais on va se reprendre ce soir. Alléluia. 1 Corinthiens, chapitre 9, verset 24. L'apôtre Paul va dire « Ne savez-vous pas ?» Et souvent, Paul va dire dans Corinthiens « Ne savez-vous pas ?» Ça veut dire qu'ils savent, mais il veut leur rappeler certaines choses. « Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade, vous voyez, le stade olympique, courent tous, mais qu'un seul remporte le prix. » Ça veut dire qu'il y a des gagnants et des perdants. Courez de manière, de façon à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible, mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe, non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté ou disqualifié après avoir prêché aux autres. Amen. Père, nous te bénissons. Nous sommes heureux de ta parole, nous sommes devant toi, Seigneur. Nous ne te voyons pas, mais tu es là, tu es présent. Tu es l'auditeur silencieux, Seigneur, et nous te savons au milieu de tes enfants, car tu l'as dit, là où 2 ou 3 réunis en mon nom, je suis là. Nous te bénissons, car ton nom est Jéhovah Shammah, l'Éternel présent. Tu es là au milieu de ton peuple, Seigneur. Et nous te bénissons car tu nous entoures, Seigneur. Alors il y a d'une muraille, comme Jérusalem est entourée, Seigneur, de collines. Nous sommes entourés de ta présence, Seigneur. Veuille bénir chacun de tes enfants. Aide-nous à être des vaillants, des coureurs, des combattants, des athlètes spirituels, Seigneur. Au travers des souffrances, des pleurs, des difficultés, des crachats, des couronnes d'épines, Seigneur. Nous voulons continuer à faire notre chemin dans ce bas monde, Seigneur. Nous voulons que tu sois pour nous comme une rosée, que tu sois pour nous comme un rafraîchissement, comme une pluie du printemps qui viendra rafraîchir, abreuver, bénir nos vies, Seigneur, qui ont tant besoin. Nous te le demandons, Père, dans le nom de Jésus. Aide-nous à ne pas être disqualifiés, Seigneur, mais nous voulons remporter, Seigneur, le prix de la course. Alléluia. Nous te bénissons, Père, pour la joie que nous avons de marcher avec toi, de courir avec toi, d'être ensemble avec toi, entre frères et sœurs. Merci, notre Père, dans le nom de Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. Gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous avons là devant nous ce soir, donc, l'image d'un athlète. L'image d'un athlète spécialement. Et le titre, rappelez-vous de ce message, s'intitule Remporter le prix. Remporter le prix. Gagner le prix. Dieu veut que nous soyons des gagnants, des vainqueurs. Il se peut qu'aux yeux de ce monde, nous soyons regardés comme des vaincus. Et Jésus, sur la croix, a été vu comme un vaincu, alors que c'était la plus grande des victoires. Nous ne regardons pas l'idée du succès comme le monde peut le voir. Voyez, l'idée que le monde a du succès n'est pas une idée comme celle du Seigneur, de la réussite. Le Seigneur a dit, les premiers seront les derniers seront les premiers. Ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination aux yeux de Dieu. Voyez? Donc les valeurs de Dieu ne sont pas du tout les valeurs des hommes. Et nous devons garder, je dirais à leur juste niveau, dans leur juste perspective, les valeurs du Seigneur. Ce que Dieu nous a demandé donc d'avoir sous nos yeux. C'est Jean, nous l'avons vu ce matin, qui a dit donc de veiller afin que nous ne perdions pas le fruit de notre travail, mais que nous recevions une récompense, non, une pleine récompense.
une récompense totale. Nous voulons la totale. Amen. Nous voulons non pas une récompense, nous voulons exactement ce que Dieu avait prévu pour nous comme récompense. Pourquoi? Parce que là-haut, il va y avoir des pleurs, puisqu'il est dit que le Seigneur va essuyer des pleurs, il va essuyer des larmes, parce que plusieurs, je pense, vont pleurer, parce que certains vont perdre, vont voir ce qu'ils auraient pu avoir comme récompense, mais cela, ils l'auront perdu à cause de leur négligence. Sauvés, oui, mais sans récompense. Nous l'avons vu tout à l'heure, ce matin, dans 1 Corinthiens, chapitre 3. On va parler des différentes couronnes. Voyez, il y a 5 merveilleuses, récompenses dans le Nouveau Testament. Elles sont comparées à des couronnes. Elles sont comparées à des couronnes resplendissantes de gloire. Une gloire qui n'aura pas de fin. Vous pouvez imaginer ça? Une gloire qui n'aura pas de fin. Et chacune de ces couronnes est gagnée d'une façon différente. Je répète, le salut, nous ne le gagnons pas. Il est donné. Mais ensuite, dès que nous entrons dans la course chrétienne, à partir de là, il y a des récompenses à recevoir de la part du Seigneur. Ces récompenses, appelées couronnes, peuvent être obtenues par chacun d'entre nous. Voyez. Et recevoir une pleine récompense, c'est recevoir toutes les 5 à la fois. Il y en a 5. 5, imaginez. Quelles sont ces 5 couronnes? Comment pouvons-nous les gagner? Il y a tout d'abord la couronne incorruptible. La couronne incorruptible. Nous avons là l'image d'un athlète. Paul a dit ceux qui courent dans le stade. Peut-être qu'un jour, Paul s'est assis sur les gradins d'un stade olympique, grec ou romain, comme on en voit aujourd'hui certaines ruines dans certains pays de l'Europe, et il a regardé les coureurs, l'entraînement, voyez, et le Saint-Esprit est venu lui parler, et lui a parlé d'une autre course, la course chrétienne. Il a dit, eux, ils le font pour une couronne qui fane, une couronne qui est corruptible, mais nous, faisons-le dans la course chrétienne pour une couronne incorruptible. Quels sont ceux qui auront cette couronne-là, qui recevront ce genre de récompense? Sont ceux qui auront vécu une vie disciplinée. Une vie disciplinée. L'athlète est discipliné. L'athlète s'impose des abstinences. Il ne faut pas qu'il ait sur lui du gras, voyez, ou des pierres dans les poches quand il court, voyez. Non, hallelujah. Il va huiler sa peau, il va faire en sorte qu'il va aller direct vers le but. Paul a vu ces coureurs dans le monde ancien. Et pour nous, nous aurons là-haut dans la gloire une couronne incorruptible pour avoir vécu une vie de discipline sur cette terre. L'image d'un athlète. Tous ceux qui courent dans le stade, courent tous, un seul, remporte le prix. Courez, chrétiens, chrétiennes, de façon à remporter ce prix-là. Eux, ils le font pour une couronne qui va durer quelque temps. Peut-être à cette époque-là, c'était des feuilles de laurier, et ensuite ça fanait au bout de quelques jours. Mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Une couronne qui ne fane pas. Et ces gens-là, ces athlètes, eh bien, dans le monde antique, s'imposaient volontairement la discipline la plus rigide, la plus stricte. Voyez, pourquoi ils faisaient ça? Pour être le mieux en forme, pour remporter le prix de la course. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils s'abstenaient de beaucoup de choses. L'abstention. Ils s'abstenaient de beaucoup de choses, même si ces choses pouvaient être parfaitement légitimes, voyez, ils s'en abstenaient. Voyez, pourquoi? Parce que ces choses n'étaient pas nécessaires ou favorables à faire en sorte qu'ils gagnent la victoire. Et c'était même plutôt un obstacle pour le coureur. Paul a dit, moi donc je cours. Voyez, je cours, oubliant ce qui est en arrière. Je me précipite vers ce qui est en avant, oubliant ce qui est en arrière. Nous ne pouvons pas demeurer sur les choses de l'arrière, les choses du passé, voyez, les blessures même du passé. Il faut aller de l'avant. On ferme le livre et on continue à aller de l'avant pour remporter le prix de la vocation céleste. Qu'est-ce que c'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire, vocation céleste? Sa vocation, ça veut dire un appel
du latin vocare, qui veut dire appeler. Voyez, on a été un jour appelé. Appelé à quoi? Au ciel. Vocation céleste. Alléluia. Et pour cela, nous courons. Nous devons avoir sous nos regards le prix à gagner. Courons avec persévérance. Hébreux chapitre 12. Avec persévérance, ayant nos regards sur Jésus. Soyons des athlètes, alléluia, chrétiens et chrétiennes. Il y a beaucoup de choses qui sont légitimes en elles-mêmes, mais elles ne sont pas désirables pour le chrétien. Paul a dit, tout m'est permis, voyez, mais tout n'est pas utile. Il dit, je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Je ne me laisserai pas mettre comme esclave vis-à-vis de certaines choses qui ne sont pas utiles. Oh oui, tout m'est permis, pas de problème, mais tout n'est pas utile. Tout n'est pas utile. Nous devons nous concentrer sur ce qui est utile. Amen. Abstention de certaines choses. Et comme enfant de Dieu, vous pouvez vivre une vie disciplinée ou bien, si vous le voulez, dépourvue totalement de discipline. Et il y a des chrétiens qui sont comme cela, qui sont indisciplinés. Et ils ne peuvent pas s'attendre, évidemment, à recevoir là-haut une couronne incorruptible comme l'athlète qui, lui, a couru avec discipline pendant 10 ans, pendant 20 ans, pendant 30 ans, pour servir le Seigneur, voyez. Et évidemment, la Bible dit que nous devons porter toujours avec nous, dans notre corps, la mort de Jésus. La mort de Jésus. Nous sommes morts au monde. Paul va plus loin, il va dire, je suis crucifié. Un crucifié qui était crucifié à la croix, c'était fini. Et sur les vias, je dirais les routes romaines, souvent à l'entrée des grandes villes, il y avait beaucoup de crucifiés. Et ces hommes étaient en train de mourir pour avoir fait des méfaits. C'est un exemple pour les voyageurs à pied qui passaient par là et qui voyaient tous ces crucifiés d'un côté et de l'autre côté de la route. Voyez, ils pouvaient être là pendant 2-3 jours, nuit et jour, avant de mourir, donc crucifiés. Paul a dit, je suis crucifié vis-à-vis de ce monde. Ça veut dire, bye bye le monde. Quelqu'un qui a été crucifié, on le montait là-haut sur la croix et il ne s'attendait pas à redescendre par terre. C'était fini. Nous devons nous regarder comme étant crucifiés vis-à-vis de ce monde impie, ce monde pervers. Amen. Être un disciple. Ça veut dire qu'il faut que la chair soit absolument conquise. Notre chair, les œuvres de la chair, il faut que cela soit absolument vaincu, conquis. Le moi doit être maté. Aujourd'hui, c'est je, me, moi. C'est la génération égo. Voyez? Non. J'ai lu dans la Bible, ici, où il est dit que les athlètes s'imposent toute espèce d'abstinence. Ils s'imposent volontairement sur leur corps, voyez, des abstinences. J'ai regardé dans la version Chouraki, ça dit « Tout lutteur se maîtrise en tout. » Tout lutteur se maîtrise en tout, voyez. Une autre version dit « Je malmène mon corps et je le traite en serf. » Ça veut dire, je le traite en esclave. C'est bien dit. Alors, bien. Je malmène mon corps et je le traite en serf, en esclave, soumis. Amen. Gloire au Seigneur. Le moi doit être maté. Si nous voulons recevoir cette couronne incorruptible, voyez, il faut mater cette nature qui est en nous et qui veut toujours ressortir. Voyez, il faut je dirais, l'affamer, ne jamais la nourrir. Voyez, mater, ça veut dire traiter durement, réprimer, ça veut dire assujettir, dompter, humilier, vaincre, dresser comme un cheval. Alléluia, amen. Étouffer même, s'il le faut. D'étouffer, alléluia. Soumettre, subjuguer. Gloire au Seigneur. Évidemment, le contraire, c'est céder, s'abandonner, laisser faire la chair, voyez, exciter la chair, provoquer la chair. Romains 6 nous dit, regardez-vous comme mort au péché, comme mort au péché, et regardez-vous comme vivant en Jésus-Christ maintenant. Alléluia, merci Seigneur.
Vous savez, les règles de course doivent être observées. On ne peut pas courir comme on veut. Il y a des chrétiens qui courent n'importe comment, indisciplinés d'un côté et de l'autre, puis ils pensent qu'ils vont gagner la victoire, que le Seigneur va leur donner des grandes couronnes là-haut dans le ciel. Non. Voyez, les règles de course doivent être observées. L'athlète n'est pas couronné. N'est pas couronné s'il n'a pas combattu, s'il n'a pas couru selon les règles. Il y a des règles dans la vie chrétienne, il y a des règles dans la parole de Dieu, il y a des règles dans le royaume du Seigneur, et il faut les observer. Tout fardeau qui nous encombre doit être laissé de côté. Nous sommes environnés d'un grand nombre d'athlètes qui ont déjà couru, qui sont dans la gloire. Et leur exemple est là pour nous dire, lâche pas, fais comme moi. Alléluia. Il est dit qu'ils sont tous morts dans la foi, sans avoir vu les choses qui leur étaient promises. Mais ils sont morts dans la foi. Alléluia. Ils ont dit bye-bye à ce monde et ils ont mis toute leur énergie pour courir de l'avant. Courons avec persévérance. La Bible dit couronne incorruptible. Couronne incorruptible. Ils le font dans le stade pour obtenir une couronne corruptible, mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Qu'est-ce que ça veut dire, incorruptible? Incorruptible, ça veut dire qu'il n'est pas lié à la corruption. Incorruptible, ça veut dire qu'il n'est pas lié par la loi de la ruine. Être gâté, voyez, pourrir, ou quoi que ce soit. Ici-bas, tout se délabre. Même les bâtiments, les maisons, le ciment, le bois, même votre vie, même tout passe, tout lasse, tout casse, voyez. Mais il y a une couronne incorruptible qui nous attend si nous sommes disciplinés. Ça ne sera jamais délabré, ça ne tombera jamais en décadence, voyez. Ça ne sera jamais en déclin, pourri, altéré par la couleur, changé, voyez. Il y a des gens qui achètent des bagues, tout ça, au début, c'est merveilleux. Ça, au bout de quelques temps, vous voyez, tout, ça a perdu de l'éclat, il n'y a plus rien, tout ça, parce que nous vivons sur la terre. Mais là-haut, l'éclat du début sera le même 20 000 ans plus tard, 200 000 ans plus tard, ça sera le même éclat. Ce sera l'éternité. Que Dieu soit béni. Et pour imaginer cela, le mot incorruptible, pour comprendre cette couronne, cette récompense que certains vont avoir à cause de leur vie disciplinée, eh bien, nous allons prendre des exemples. Dans la Bible, on nous dit que la parole de Dieu est incorruptible. Cette parole ne change pas. Elle ne varie pas. Elle reste au travers des siècles. Elle transcende les siècles. Elle passe au travers des années. Elle reste tout le temps la même. La Bible dit qu'on a été régénéré non pas par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, la parole de Dieu. Amen, gloire au Seigneur. Nous courons, faisons-le pour une couronne incorruptible. Gloire au Seigneur. Et aussi Dieu est incorruptible. Dieu est incorruptible. La Bible nous parle de la gloire du Dieu incorruptible. Romains 1er chapitre. On nous parle d'un héritage, là-haut dans la gloire, qui sera incorruptible. L'héritage éternel du chrétien, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. Alléluia. Merci Seigneur. Il est dit que même lors de la résurrection des morts, les morts ressusciteront incorruptibles. Incorruptible. Gloire au Seigneur. Et c'est aussi un autre exemple pour montrer cette couronne comme la parure intérieure cachée dans le cœur de la pureté d'un cœur qui est sauvé, lavé par le sang de Jésus. Voyez, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Pureté incorruptible. Merci Seigneur. Amen. Donc si quelqu'un se conserve pur, en s'abstenant de ces choses, voyez, qui ne sont pas utiles, alors il sera un vase d'honneur, un vase sanctifié, un vase utile à son maître et propre à toute bonne œuvre. Alléluia. Ensuite, il y a une autre couronne qui s'appelle la couronne de vie, que certains recevront. C'est quoi la couronne de vie? La couronne de vie sera donnée à ceux et celles qui auront manifesté la patience au travers de l'épreuve, au travers de la difficulté, au travers de la persécution, ils seront restés patients, persévérants. Voyez, cette patience manifestée
au milieu de l'épreuve. Cette couronne de vie, vous voyez, on a vu tout à l'heure couronne incorruptible, maintenant couronne de vie, elle ne sera pas donnée, je dirais pour n'importe qui, mais simplement pour les chrétiens éprouvés, et encore là, qui seront restés persévérants au travers de l'épreuve. Elle sera donnée uniquement et seulement à ceux qui auront enduré patiemment l'épreuve, ceux qui auront supporté les difficultés, les cyclones, et évidemment, donc, ils auront glorifié le Seigneur au travers, donc, des souffrances que Dieu a permises au travers de leur vie. Dans Jacques 1,12, il dit « Heureux l'homme qui supporte patiemment l'épreuve, la tentation de débarquer, de s'en aller, de retourner vers le monde, ainsi de suite. Heureux l'homme qui supporte patiemment l'épreuve, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie. » La couronne de vie. Alléluia, gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. Quand Dieu a demandé à Abraham son enfant, l'enfant le seul qu'il avait demandé, Dieu lui dit, maintenant je veux que tu me l'offres. Il faut que tu le tues. Voyez, amène-moi-le. Hein? Seigneur, j'ai prié pour cet enfant. Tu me l'as promis même. Et maintenant, je te le demande. Je veux que tu le tues. Amène-moi-le sur telle montagne, tout ça. Mes amis, et quand Abraham connaissait l'épreuve qui a eu lieu, quand l'enfant a dit, en montant sur la montagne, « Papa, il y a le feu, il y a le couteau, mais où est l'agneau pour le sacrifice? Mon enfant, Dieu se pourvoira lui-même pour le sacrifice. » La Bible dit qu'Abraham croyait qu'il allait tuer son fils et que Dieu allait le ressusciter là-haut. Il allait y avoir mort et résurrection. Parce que quand il est monté sur la montagne, il a laissé ses serviteurs en bas. Il a dit aux serviteurs, vous restez là. Nous allons redescendre, moi et l'enfant. Mes amis, est-ce que nous sommes fils d'Abraham? Est-ce que nous sommes enfants d'Abraham? Quelle épreuve! Quelle épreuve! Pensez-vous que cet homme va recevoir la couronne de vie? Certainement! Heureux l'homme qui supporte patiemment l'épreuve, car après, pas pendant, ni avant, après, on veut le maintenant. Dieu dit, après que tu auras passé par le temps d'épreuve, tu recevras la couronne de vie. Jean à Patmos, Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Tu t'es servi toute ma vie, j'ai abandonné ma famille, la business familiale, au nord de la Galilée, on aurait pu faire une belle compagnie de poissons, je t'ai suivi, et maintenant je me retrouve à la fin de ma vie, j'ai été un missionnaire, un pasteur, j'ai prêché partout dans l'Empire romain, et voilà ce qui m'arrive maintenant, j'ai 90 ans, je me retrouve sur une île, complètement prisonnier. C'est comme ça, Seigneur, tu récompenses tes serviteurs. Vous savez ce qui est arrivé à Patmos? Le Seigneur lui est apparu, Alléluia, gloire au Seigneur, et l'a encouragé. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, ne crains pas. Alléluia, gloire au Seigneur. Il s'est révélé à Jean au travers de son épreuve. Pensez-vous qu'il recevra la couronne de vie, Jean? Ah, certainement. Voyez. Et l'apôtre Paul, qui a dit un jour, pour que je ne sois pas enflé d'orgueil. À cause de quoi, Paul? Paul, pourtant, tu es humble. Oh non, je connais mon cœur, je ne me fie pas. Il pourrait être enflé d'orgueil à cause de l'excellence des révélations que Dieu m'a accordées. Alors Dieu a permis que j'ai une écharde dans la chair. Il a supporté avec patience. Alléluia. Il est dit que Dieu châtie celui qu'il aime. Et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Pierre va dire l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu. Et bien que cela ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur quand Christ apparaîtra et quand il posera sur votre tête la couronne de vie. La couronne de vie, endurée, supportée, sans sombrer, sans faire naufrage. Ça, c'est quelque chose. Vous voyez, c'est le test du chrétien après son salut. C'est le test du chrétien après son. Endurer, supporter, sans sombrer.
de nous-mêmes, avec nos propres forces, nous sommes toujours exposés à faire naufrage. Tout le temps, quelque part, il y a un rocher qui est là, il y a une tempête, il y a un vent qui veut nous pousser vers les écueils, ainsi de suite. Voyez. Mais par la force du Tout-Puissant, par la force du grand El Shaddai, le Dieu de gloire, par la grâce de Dieu, il est possible de tenir le coup et d'endurer jusqu'au bout les épreuves les plus cruelles. Les plus cruelles. À l'église de Smyrne, le Seigneur a dit à ses chrétiens éprouvés, vous allez aller en prison. Satan va se déchaîner sur vous. Vous allez être éprouvés pour une épreuve qui va durer 10 jours. Soyez fidèles jusqu'à la mort et je vous donnerai la couronne de vie. La couronne de vie. Alléluia, gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. Endurez, persévérez. Nous avons des occasions chaque jour pour lâcher. Nous avons des occasions chaque jour pour abandonner, pour laisser tomber, pour se retirer. Mais nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais nous sommes de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme, pour recevoir la couronne de vie dans la gloire éternelle. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. Amen. Si nous subissons des outrages à cause du nom de Jésus-Christ, nous sommes heureux. Parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur nous. Repose sur nous. Pour gagner cette couronne, la couronne de vie, il faut avoir un cœur loyal, un cœur fidèle. À l'heure de la tentation, il faut savoir se confier dans la puissance de Dieu, dans la providence de Dieu. Dieu nous a sauvés sans que ça ne nous coûte absolument rien. Mais ensuite, eh bien, il nous paye, imaginez le Seigneur, il nous récompense pour tout ce que nous faisons pour lui. Même un verre d'eau ne passe pas inaperçu devant le Seigneur. Donner avec joie, rafraîchissement à quelqu'un, un bon mot, une bonne parole, une bonne tape sur l'épaule, une bonne poignée de main, un sourire simple à quelqu'un d'éprouvé, c'est ce verre d'eau. Alléluia. Et dans l'Église, nous devons donner des verres d'eau. Alléluia, gloire au Seigneur. Ils vont rafraîchir l'âme des frères et sœurs qui peut-être passent par des déserts. Amen. Dieu nous paye, nous récompense pour tout ce que nous faisons pour lui. Les tests, les épreuves sont permis, sont inclus sous toutes sortes de formes. Sous toutes sortes de formes. Mais c'est de la discipline. C'est de l'entraînement pour me montrer quelle sorte de chrétien je suis vraiment. Dieu permet les épreuves parce qu'il veut voir quelle sorte de chrétien je suis vraiment. Et l'époque dans laquelle nous sommes est une épreuve. Dieu la permet. Il veut voir, il veut savoir quelle sorte de chrétien nous sommes. Lisez avec moi dans Deutéronome 8. Deutéronome 8, verset 2. Dieu a parlé à son peuple d'Israël et lui a demandé de se souvenir, se rappeler. Deutéronome 8, 2. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir. Dieu veut savoir. Pour savoir quoi? Quelles étaient les dispositions de ton cœur? Et si tu garderais ou non ces commandements. Amen. Il t'a humilié. Il t'a fait souffrir de la faim. Il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Dieu veut savoir. Dieu voulait savoir à cette époque-là. Nous allons aller plus loin. Il y a une autre couronne à gagner, une autre récompense, la couronne de joie. Couronne de joie. Alléluia. Cette couronne de joie sera donnée là-haut dans la gloire. À qui? Alléluia. Aux personnes spécialement qui ont fait des efforts pour gagner des âmes à Jésus. Pour ceux qui ont témoigné, pour ceux qui ont parlé de Jésus,
par leur conduite, par leur manière, par leurs paroles, par un prospectus, par un tract, par une invitation. Ceux qui essaient de gagner d'autres âmes à Jésus-Christ vont recevoir dans la gloire la couronne de joie. La couronne de joie. Paul a dit aux Thessaloniciens qu'il avait gagné à Jésus. Il a dit, qui est en effet notre espérance, notre joie, notre couronne de fierté et de réjouissance. Si ce n'est vous. Couronne de fierté. Paul a dit, vous êtes notre gloire, vous êtes notre joie. Gloire au Seigneur. Et au ciel, il existe une couronne de joie pour ceux qui rencontreront là-haut dans la gloire les âmes qu'ils auront su attirer à Jésus-Christ pendant qu'ils étaient sur la terre. Ces gens-là peut-être sont décédés et ils vous attendent. Vous les avez gagnés à Jésus et là-haut, ils seront votre couronne de joie éternelle. On ne peut gagner à Jésus une âme qu'une seule fois. Et il n'y a pas de plus grande joie ici-bas sur la terre que de gagner quelqu'un à Jésus. C'est la plus grande des joies qui existent ici-bas sur cette terre. Alléluia. Et ce n'est pas seulement pour les prédicateurs fidèles qui, par leur ministère, auront attiré des pécheurs au salut, mais c'est aussi pour les milliers de témoins obscurs, inconnus, qui toujours s'efforcent de gagner des âmes à Jésus-Christ. Au travail, une parole ici, assaisonnée de sel, qui essaye d'attirer les âmes à Jésus-Christ. Il y aura aussi, je dirais, une multitude de chrétiens qui auront été des anneaux, je dirais, des chaînons dans la grande chaîne pour amener des pécheurs au salut. Un parle de Jésus ici, la personne ne donne pas sa vie à Dieu, la personne s'en va ailleurs, et voilà qu'il y a un autre qui va lui parler. Le Seigneur permet qu'un autre chrétien lui parle, et peut-être qu'un autre. Et nous sommes des chaînons. Tous ces gens-là vont recevoir dans la gloire une couronne de joie. Alléluia. Merci Seigneur. La plus grande récompense du ministère de Paul, ce n'était pas l'argent, ce n'était pas le prestige, pas la reconnaissance, mais c'était au contraire tous les nouveaux croyants dont les vies avaient été changées par Dieu au travers de la prédication de l'Évangile. Ça, c'était sa couronne de joie. Et ceci devrait être notre motivation à tous et chacun. De parler de Jésus. Alléluia. De gagner des âmes au Seigneur Jésus-Christ. Les inviter à la réunion. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et Paul savait qu'au retour de Jésus, eh bien, il serait accueilli dans la gloire par tous ces chrétiens-là dont les vies avaient été changées, transformées par l'Évangile. Couronne de joie. Couronne de joie. Partagez l'Évangile avec les perdus cette semaine. Parlez à quelqu'un du Seigneur. Alléluia. La Bible dit, sauvez-en d'autres en les arrachant du feu. Amen. Gloire au Seigneur. Daniel à Babylone était un gagneur d'âme merveilleux. Et il a écrit un jour, ceux qui auront été intelligents et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Alléluia. Imaginez quelle récompense Dieu a prévu pour ceux qui parlent de lui et qui gagnent des âmes. Une autre couronne, alléluia, spéciale celle-là, couronne de gloire. Couronne de gloire. Ça, c'est une couronne réservée. Elle est réservée à ceux qui, pour leur fidélité, ont été fidèles, loyaux, à paître le troupeau de Jésus-Christ. C'est pour des pasteurs, pour des anciens, pour des sous-pasteurs, pour des sous-bergers, pour ceux qui aident, qui apportent des messages ici et là, pour ceux qui sont là pour appeler spécialement à faire ce service-là. On va lire dans 1 Pierre chapitre 5. 1 Pierre chapitre 5. Verset 1er. C'est l'apôtre Pierre qui dit, voici des exhortations que j'adresse aux anciens, c'est-à-dire aux pasteurs, qui sont parmi vous, moi, ancien comme eux. Il n'a pas dit moi, le pape. Hein? Il a dit moi, ancien comme eux. Comme eux. Il ne s'est pas élevé. Témoin des souffrances de Christ et participant de la gloire qui doit être manifestée. Paissez, ça veut dire paître, nourrir. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde. Non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu. Non pour un gain sordide, vous voyez, pour un salaire, pour de l'argent, mais avec dévouement.
non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais étant les modèles du troupeau. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Alléluia, gloire au Seigneur. Je ne m'imagine pas avec ce genre de couronne sur la tête. Alors là, c'est too much. C'est trop. Alors la gloire au Seigneur. Cette parole est spécialement pour les conducteurs spirituels et aussi pour ceux qui ne sont pas, je dirais, plein temps dans le service du Seigneur. Vous voyez, ceux qui aident, ceux qui apportent un message dans les assemblées donc du Seigneur. Évidemment, donc les âmes, c'est merveilleux, mais ce n'est pas uniquement bien de les gagner à Jésus-Christ, mais ensuite, il faut les nourrir. Vous voyez, on peut aller à la pêche puis prendre les poissons, mais ensuite, il faut les nettoyer. Vous voyez, il y a des gens qui ne sont pas bons pour nettoyer, hein, il y a des gens qui sont juste bons pour la pêche. Vous voyez, mais Dieu, dans son Église, a trouvé toutes sortes de monde. Alors, il y en a qui sont bons pour la pêche, d'autres sont bons pour le nettoyage. Alors, le nettoyage, c'est paître le troupeau, c'est nourrir, c'est enlever ceci, c'est enlever cela, c'est montrer cela, vous voyez, ainsi de suite, pour que le peuple de Dieu puisse grandir. Amen. Il faut diriger le peuple de Dieu, il faut les soutenir tout le long du chemin. C'est la raison pour laquelle ceux qui n'ont pas une bonne assemblée sont en danger. Ceux qui n'ont pas un bon pasteur sont en danger, voyez, parce que le vrai pasteur va nourrir, soutenir, va encourager, va défier, va dévoiler le péché pour que le peuple de Dieu, le troupeau de Dieu puisse grandir et continuer à aller de l'avant. Amen. Gloire au Seigneur. Quand je parle de sous-berger, sous-pasteur, voyez, je peux parler aussi des parents. Les parents dans une famille, voyez, dans leur propre foyer, ils prennent soin de petits agneaux qui sont là. Ces enfants-là, voyez, que Dieu leur a confiés. Je parle aussi des moniteurs, monitrices d'école du dimanche, voyez, qui, dimanche après dimanche, se donnent afin que les enfants entendent la parole du Seigneur. Leur rôle est important dans ce domaine. Jésus a dit à Pierre, « Paie mes brebis ». Après, il a dit, « Paie mes agneaux ». Vous êtes les brebis du Seigneur, mais il y a les agneaux aussi, voyez, qui viennent juste de naître, qui ne sont pas tellement vieux, et ils ont besoin aussi d'apprendre à connaître la parole du Seigneur. Amen. Le travail du berger n'est pas toujours facile, voyez. Il y a parfois des nuits d'insomnie, il y a parfois des soucis, parfois il y a des souffrances à cause de telle brebis ou telle chose qui est arrivée dans l'assemblée. Mais rappelons-nous une chose, c'est que le souverain pasteur, qui est Jésus-Christ, eh bien, lui qui est le souverain pasteur des brebis, récompensera ses bergers, ses aides-bergers, qui auront été fidèles à leur vocation. Dans Hébreux 13, il est dit que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis. Qui est le grand pasteur? Moi, j'ai un pasteur qui s'appelle Jésus. Amen. C'est mon pasteur. Il me nourrit, il m'aide. Nous étions auparavant comme des brebis errantes. Mais maintenant, nous sommes retournés vers le pasteur, vers le gardien de nos âmes. Merci Seigneur. Il ne dort ni le jour ni la nuit, celui qui garde son troupeau. Alléluia. Et je dirais que de tous les devoirs, celui qui le demande le plus, ici-bas sur cette terre, c'est le devoir de pasteur. Le devoir de pasteur. C'est le plus grand des appels qui existe ici-bas sur la planète. Il n'y a aucun vrai prédicateur authentique qui ne peut être populaire. Aucun prédicateur authentique ne peut être populaire. C'est impossible. Ceux qui sont populaires sont les faux prophètes. Le vrai pasteur ne peut pas être populaire. Le vrai pasteur est en abomination aux Égyptiens. Rappelez-vous, les Égyptiens haïssaient les bergers. Vous voyez? Alors, ils les ont mis ailleurs, là-bas, dans le pays de Gozen, qu'on ne les voit pas. Vous voyez? Et aujourd'hui, un vrai pasteur ne peut pas être populaire. C'est impossible, parce que l'esprit du monde est les vrais hommes de Dieu. Nous dévoilons le péché, ils ne nous aiment pas. Nous sommes responsables de prêcher la parole de Dieu. Nous devons être au-dessus de la corruption, au-dessus des pots de vin. Et il est impossible de prêcher ce que les gens veulent entendre. C'est impossible, voyez. Nous devons prêcher ce qui est commandé de dire au Seigneur. Paul a dit, si je voulais plaire aux hommes, je ne serais plus un serviteur de Dieu. Impossible, impossible. Dans le premier livre des Rois, au chapitre 13, il est dit, c'est l'homme de Dieu qui a été rebelle à l'ordre de l'Éternel. L'Éternel l'a livré au lion, qui l'a déchiré et qui l'a fait mourir, selon la parole de Dieu que l'Éternel lui avait dite.
L'homme de Dieu qui a été rebelle à l'ordre de Dieu peut être mangé par le lion, par Satan. Cela est très dangereux. Il est terrible de devenir un faux prophète. De devenir un faux prophète. Un faux prophète devient un aveugle qui conduit d'autres aveugles. Balaam était un homme de Dieu. Il est devenu faux prophète. Pierre nous le dit. Il est devenu. Il ne l'était pas au départ. Il faut faire attention. C'est la raison pour laquelle Paul continue à dire à Timothée, prêche la parole, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs, selon leur propre désir, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers des fables. Vers des fables, voyez. Pour le pasteur, le ministre, qui est esclave de Jésus-Christ, il ne peut pas y avoir de fraternité, de communion entre la justice et l'injustice. Attention aux pièges, attention aux appâts, attention aux leurres, voyez. Peut-être que vous dites, ah, mais vous savez, pasteur, moi, je ne suis pas un pasteur, je ne suis pas évangéliste, je ne suis pas ministre de Dieu. Mais si vous vous tenez pour le bon pasteur, ou le bon homme de Dieu que Dieu a envoyé, si vous vous tenez pour les valeurs qu'il vous enseigne, voyez, et si vous dites Amen, si vous supportez, si vous prenez position en faveur de ce ministère-là, vous allez avoir un partage, une part, un lot dans sa propre récompense. Matthieu 10, verset 41. Quiconque recevra un prophète, un porte-parole de Dieu, en qualité de prophète, il recevra une récompense de prophète. Celui qui recevra un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Et c'est la raison pour laquelle la Bible dit obéissez à vos conducteurs. Ayez de la considération pour ceux qui vous dirigent dans le Seigneur. Hein. Ces gens-là sont dignes d'un double honneur, et ainsi de suite. Voyez? Amen. Gloire au Seigneur. Et on peut poser la question, est-ce que vous êtes en train d'ajouter une douleur de plus au cœur du prédicateur, ou est-ce que vous êtes en train d'apporter un bon verre d'eau fraîche à ce prédicateur qui s'évertue à vous enseigner les bonnes voies du Seigneur? Amen. Gloire au Seigneur. Une autre, alors il y a la couronne de justice. C'est la dernière, couronne de justice. Pour qui c'est cette couronne-là? Pour ceux qui auront aimé la venue de Jésus. Vous savez, aujourd'hui, il y a des chrétiens qui n'aiment pas que Jésus revienne. Moi, je voudrais qu'il revienne avant la fin de la réunion. Le plus tôt possible sera le mieux. Gloire au Seigneur. Viens, Seigneur. La Bible termine en disant, viens, Seigneur. Viens, Seigneur Jésus. N'importe quand. Paul a dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. La couronne de justice m'est réservée. Au sujet du retour du Seigneur Jésus, il y a plusieurs détails, parfois difficiles à comprendre, c'est vrai. Les chrétiens, parfois, peuvent différer dans leur interprétation, mais cependant, il n'y a aucun doute sur ce grand fait, c'est que Jésus va revenir un jour et il va nous enlever dans sa gloire éternelle. Amen. Un signal donné à la voix d'un archange, il va revenir. Avec toutes ces couronnes, qu'est-ce qu'on va faire là-haut dans le ciel? Qu'est-ce qu'on va faire? Quand vous aurez fait tout ce qui vous a été commandé de faire, dites, nous sommes des serviteurs inutiles. On va prendre nos couronnes, on va les proche, cet immense trône de gloire, et on va les poser aux pieds du Seigneur. Amen. Jean, l'apôtre, a vu cela, et il a dit que tous ces gens-là disaient au Seigneur, tu es digne de recevoir gloire, honneur, puissance, et ils jetaient leur couronne devant le trône, à ses pieds. C'est les pieds du Seigneur qui ont gagné ces couronnes en réalité, qui nous a donné la force de vivre pour lui, qui nous a soutenus au travers des années, dans nos nuits noires, dans nos déserts, il a toujours été là. Amen. Levons-nous ensemble, on va le louer et l'adorer. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Nous voulons te glorifier, notre Père. Toi qui es dans les cieux, qui règnes, Seigneur. Non seulement tu nous as sauvés, non seulement le cadeau nous a été accordé, Seigneur, mais en plus il y a des récompenses qui nous attendent et que nous ne méritons pas, Seigneur. Alléluia. Nous voulons te servir non pas uniquement pour des récompenses, mais par amour, Seigneur. C'est par amour que nous voulons nous donner pour toi. Alléluia. C'est par amour que nous voulons nous sacrifier
sacrifier pour toi. C'est par amour que nous voulons t'offrir nos cœurs. Alléluia, comme un sacrifice vivant. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu as fait pour nous, Seigneur. Et nous voulons ce soir encore te bénir, t'adorer, te glorifier, Seigneur. Alléluia. Tu nous as placés, Seigneur, ce soir encore, devant un feu de joie. Alors tu réchauffes nos cœurs, Seigneur. Tu nous bénis, Seigneur. Quelle joie pour moi de prêcher ta parole à des gens qui l'aiment, à des chrétiens qui aiment ton nom, qui veulent te servir, Seigneur, qui veulent aller encore plus loin avec toi. Merci, Seigneur. Alléluia. Tu as prévu, Seigneur, pour eux des couronnes. Tu as prévu des récompenses. Tu as vu toutes les pleurs, Seigneur. Alléluia. Tu connais toutes choses, Seigneur. Tu vois les souffrances et tu as pour cela des couronnes, Seigneur, que tu as préparées. Aide-nous à être fidèles, Seigneur. Et nous recevrons la couronne incorruptible, Seigneur. La couronne de vie, Seigneur, pour notre patience, notre persévérance au travers de l'épreuve. Merci pour la couronne de joie. Certains nous attendent là-haut dans la gloire parce qu'ils ont été sauvés au travers de notre ministère, au travers de notre témoignage. Merci pour la couronne de gloire, Seigneur, que tu donneras à ceux qui se dévouent dans l'église du Seigneur, à l'école du dimanche, Seigneur, à différents services, Seigneur, afin que ton nom soit glorifié, afin que ton église soit vivante et soit vraiment en santé. Merci, Seigneur, pour parfois les injustices, Seigneur, que nous subissons, mais tu les permets, Seigneur, pour qu'un jour tu poses sur notre tête la couronne de justice. Alléluia. Merci, Seigneur. Veuille bénir tes enfants, nous garder tous ensemble sous ton regard, Seigneur, et à tes pieds. Béni sois-tu, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. On va